Salut les amis, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans l'un des événements les plus prestigieux du football mondial, le Ballon d'Or 2025. Un moment unique où les meilleurs joueurs et joueuses de la planète sont récompensés pour leur performance de la saison écoulée. Dans cette vidéo, on va voir la date, le lieu, les horaires, la diffusion télé, les trophées qui seront remis et bien sûr, les favoris. Restez bien jusqu'à la fin, parce que je vais vous poser une question à laquelle j'attends vos réponses en commentaire. Date et lieu de la cérémonie. Cette année, la cérémonie du Ballon d'Or 2025 se déroulera le lundi 22 septembre. Comme le veut la tradition depuis plusieurs années, l'événement aura lieu au Théâtre du Châtelet à Paris, un lieu emblématique et prestigieux de la capitale française. Ce théâtre, connu pour accueillir de grands spectacles, devient le temps d'une soirée la capitale mondiale du football. Les stars du ballon rond, entraîneurs, légendes et personnalités y seront réunis, tous sur leur 31 pour assister à ce rendez-vous incontournable. Les horaires détaillés. La journée est organisée en plusieurs temps forts, que voici. 15h05. Une émission spéciale sera diffusée sur l'équipe de choc. L'occasion pour les fans de revivre les plus grands moments de la saison et de spéculer sur les potentiels vainqueurs. 17h05. Dans l'équipe de Greg, le classement du Ballon d'Or commencera à être révélé. Les places de la 30 à la 11 seront annoncées progressivement. De quoi faire monter le suspense petit à petit. 19h30. C'est le moment du tapis rouge. Les joueurs, entraîneurs et invités d'honneur feront leur entrée. C'est un des moments les plus attendus par les caméras, avec interviews, réactions et beaucoup de glamour. 21h, la cérémonie officielle commence enfin. Un grand show avec des présentations, des hommages et bien sûr, la remise des différents trophées. Vers 23h, le clou du spectacle. Le Ballon d'Or masculin sera remis aux meilleurs joueurs du monde. C'est le moment ultime que tous les fans de foot attendent avec impatience. Sur quelle chaîne suivre l'événement? Pour ne rien manquer, il faudra se brancher sur la chaîne L'Équipe, qui détient l'exclusivité de la diffusion. Vous pourrez suivre le tapis rouge dès 19h30, la cérémonie complète à partir de 21h, et même des débats et analyses après la remise des trophées. Bref, un programme qui s'annonce riche et complet, parfait pour les fans de foot qui veulent vivre l'expérience du début à la fin. Les trophées remis. Le Ballon d'Or ne se limite pas seulement au titre du meilleur joueur masculin. Plusieurs distinctions seront décernées au cours de la soirée. Ballon d'Or masculin et féminin, les deux trophées les plus prestigieux qui consacre le meilleur joueur et la meilleure joueuse de l'année. Trophée Copa, remise aux meilleurs jeunes joueurs de moins de 21 ans. Un prix qui met en lumière les futures stars du football. Trophée Yashin, récompensant le meilleur gardien de but du monde. Trophée Cruyff, attribué au meilleur entraîneur en hommage à la légende Johan Cruyff. Prix Socrates, pour le joueur ou la joueuse engagée dans des actions sociales et humanitaires. Trophée Gerd Müller, qui revient au meilleur buteur ou à la meilleure buteuse de la saison. Récompense du meilleur club, hommes et femmes, pour l'institution qui s'est distinguée par ses résultats et ses performances collectives. Chaque trophée a son importance et son histoire, ce qui rend la soirée encore plus intéressante à suivre. Le suspense de l'année. Bien sûr, le grand sujet qui fait parler tout le monde, c'est qui va remporter le Ballon d'Or 2025? Beaucoup voient Ousmane Dembélé comme le grand favori cette année, après une saison exceptionnelle. Mais attention, de jeunes talents comme Lamine Yamal pourraient surprendre et marquer l'histoire en décrochant la récompense. Et comme toujours, il y a des outsiders, d'autres stars mondiales qui, grâce à leur performance, ont encore une carte à jouer. Le suspense est total, et c'est ce qui rend cette cérémonie si excitante. Conclusion et appel à l'action. Voilà les amis,
Vous savez maintenant tout ce qu'il faut retenir sur le Ballon d'Or 2025. La date, le lieu, les horaires, la chaîne de diffusion, les différents trophées et bien sûr les favoris de cette édition. Et maintenant, j'ai une question pour vous. Qui, selon vous, mérite de remporter le Ballon d'Or 2025? Est-ce que ce sera Ousmane Dembélé, Lamine Yamal ou une autre légende du football? Donnez votre avis en commentaire, j'ai hâte de vous lire. Et surtout, likez cette vidéo pour soutenir la chaîne, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et partagez-la avec vos amis passionnés de football. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle actu sportive. Merci de m'avoir suivi et vive le football! Bonus tip: comment fonctionne vraiment le vote du Ballon d'Or? Vous vous demandez peut-être, mais au fond, comment ça marche, le vote du Ballon d'Or? Eh bien, voici la réponse. Pour le Ballon d'Or masculin, seuls 100 journalistes votent, un par pays, choisis dans les 100 nations les mieux classées par la FIFA. Pour le Ballon d'Or féminin, ce sont 50 journalistes qui participent au vote. Chaque journaliste envoie une liste de 10 joueurs ou joueuses, classés de la première à la 10e place. Des points sont attribués selon ce classement. 15 points pour le premier, puis 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 et enfin 1 point pour le 10e. En cas d'égalité, on départage en regardant d'abord le nombre de votes en première place, puis en deuxième, et ainsi de suite. Mais ce n'est pas tout. Les journalistes doivent tenir compte de plusieurs critères essentiels. Les performances individuelles, les performances collectives avec le club ou la sélection, et même le fair play et la classe sur le terrain. Enfin, la liste des 30 nommés n'est pas choisie au hasard. Elle est préparée par des journalistes de l'équipe, des jurés historiques et des ambassadeurs du football, comme Luis Figo pour les hommes ou Nadine Kessler pour les femmes. Voilà, vous connaissez désormais les coulisses du vote du Ballon d'Or. Alors dites-moi, pensez-vous que ce système est vraiment juste? Répondez-moi en commentaire, j'ai hâte de lire vos avis. Et surtout, n'oubliez pas, likez la vidéo. Vous abonner à la chaîne partagée avec vos amis passionnés de foot. On se retrouve très vite pour d'autres actus brûlantes du football.